Bonjour, c'est KFM Électronique. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble qu'il est très facile de fabriquer un thermomètre sophistiqué, donc à affichage numérique, et en plus, on pourra lire jusqu'au dixième du degré de la température. Il s'agit du LM335. Voilà, il ressemble à un transistor. Il a trois pattes. Mis dans cette position, donc la première patte en haut, c'est plus VCC, l'alimentation. En bas, c'est la masse. Et au milieu, c'est out, la sortie. En fait, ce petit circuit donc, abrite donc, sous son boîtier un thermocouple plus tout est un montage électronique déjà intégré en fait qui corrige l'évolution de la température en fonction de la température, tout ça. Donc il me donne une droite vraiment à peu près donc acceptable, et de telle sorte que chaque fois que ici on monte de 10 millivolts, on monte de 1 degré. Et la température donc mesurable, la plage de température, est de moins 55 degrés à plus 150. Mais pour le grand public, c'est entre moins 20 et plus 110 degrés à peu près. Voilà, en plus on peut l'alimenter de 4 à 20 volts. Quelle que soit l'alimentation, la sortie donc sera toujours 10 millivolts par degré. Nous allons passer maintenant à l'utilisation de ce capteur comme thermostat de régulation. Donc on va asservir la chauffe autour de ce capteur pour voir si notre système d'asservissement va bien fonctionner. Je vous propose donc ce petit montage pour réaliser un système d'asservissement de température, c'est-à-dire un thermostat électronique. Avec donc le capteur LM335, l'indispensable du montage, 3 amplificateurs opérationnels et un transistor et un relais électromécanique pour commander notre résistance de chauffe. La résistance de chauffe de 10 ohms 10 watts est à côté du LM335 pour réduire tout sur la table de vidéo. Voilà, donc je vais mettre en chauffe cette résistance lorsque ma consigne, la température demandée, est supérieure à la température ambiante. Et lorsque cette température ambiante va atteindre la température désirée, on va couper donc l'alimentation de cette résistance qui aura pour conséquence de refroidir de nouveau l'ambiance autour du LM335. Lorsque de nouveau, donc en fait, cet état est réalisé, en fait, on va de nouveau basculer cette résistance en chauffe, etc. Donc du coup, on a un asservissement en tout ou rien. C'est-à-dire que on demande une température, on met toute la puissance sur la résistance, on atteint la température, on coupe toute la puissance sur cette résistance. Et le circuit travaille en boucle comme ceci. Passons maintenant au montage. Voici donc le montage réalisé. Le LM335, le capteur, la résistance de 10 watts, une batterie pour alimenter la résistance et 2 piles de 9 volts pour alimenter le circuit électronique de commande. 2 voltmètres dont l'un affiche la température captée par le capteur en temps réel et celle-ci c'est la consigne. C'est-à-dire que si je voudrais une température donc X, je n'ai qu'à régler ce voltmètre et le comparateur se charge pour réguler la température en tout ou rien autour de cette température demandée. Voilà, donc la température captée étant de 24,7 degrés et la température désirée étant de 23,9 degrés, c'est normal que les deux LED vertes et rouges ne sont pas allumées. L'asservissement n'est pas actif, n'est pas en on. On va donc demander une température plus élevée ici, par exemple 25 degrés. On verra que tout de suite, le comparateur va donc comparer et il va se mettre en action. Il va faire alimenter cette résistance par l'intermédiaire de ce transistor et ce relais électromécanique. Voilà. Donc je règle à, par exemple, un petit peu supérieur. Allez. 25 degrés, à peu près. 24,7 degrés, je demande. Voilà, donc les deux LED sont allumés pour dire qu'on a donc mis en chauffe la résistance. La résistance va chauffer et quand elle va arriver, donc la température autour de ce capteur va arriver à 24,8 degrés. Ça doit donc normalement éteindre donc l'alimentation de cette résistance. Voyons voir. Est-ce que ça se réalise? Oui, la température est en train de monter tout doucement. Et la résistance chauffe. Elle chauffe bien. Elle chauffe pas mal. On va voir donc elle est à quelle température avec un thermomètre laser. Elle est à 32,
40, 42, ça monte pas mal. Voilà. On est à 43 degrés sur la résistance, mais le capteur, lui, il capte que 24,5 parce qu'il n'est pas dedans. Voilà. La température est en train de monter. Théoriquement, lorsqu'elle atteint donc 24,8 degrés, le comparateur doit commander le transistor, enfin décommander plutôt, en disant voilà, la température demandée est atteinte, tu te mets en off et le relais tombe à 0. Et la résistance n'est pas alimentée. Voilà, on n'est pas très loin, 24,5 degrés, 24,6 degrés. Et puis voilà, donc on s'approche. Voilà, 24,7. Normalement, 0,48, voilà. Donc, voilà, il a coupé donc l'alimentation de la résistance. Parce qu'on a atteint la température demandée. Et de nouveau, donc, lorsque cette température va baisser en dessous de celle-ci, donc, elle va remettre en marche donc, la résistance. Eh bien, s'il vous plaît, si cette vidéo vous a plu, likez-la et puis abonnez-vous. Bonne journée et à très bientôt avec d'autres surprises. Au revoir.